Hello, on se retrouve, nous sommes le mardi 30 novembre. Qui dit 30 novembre dit que demain nous commençons les calendriers de l'Avent. Vous verrez, finalement j'en ai deux au lieu d'un, tout simplement parce que ma maman nous a offert un calendrier de l'Avent à mon chéri et un à moi ce week-end. Donc voilà, et du coup vous le verrez demain. Pour le moment, je vous reprends. Donc, je ne vous ai pas repris hier, tout simplement parce qu'hier, en fait, j'étais au sport avec ma famille. Voilà, c'est notre petit rituel de la semaine. On y va au moins une fois par semaine, donc ça change, hein, bien évidemment. Mais hier, c'est tombé. Enfin, cette semaine, c'est tombé lundi, en tout cas. Donc voilà. Du coup, j'ai quand même pas mal avancé sur pas mal de lectures. En ce moment, honnêtement, c'est un peu de l'abus. Je retourne dans mes travers d'octobre où j'en suis à, voilà, 4 livres. 4 livres, dont un sur Audible, un sur liseuse et 2 en lecture commune. Voilà. Bref, c'est comme ça, c'est pas grave, hein, va falloir que j'y arrive, mais en tout cas il faut vraiment que je les ai finis rapidement, donc en tout cas avant la fin du mois, ce serait cool. Donc on va commencer par Les Lames du Cardinal, que j'écoute sur Audible, et bien je commence à vraiment être à fond dans l'histoire, dans tout ça, et en fait je suis en train de me dire, est-ce que je lirai pas le tome 2 parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe, même si, voilà, l'histoire, ça me gêne toujours, hein, ce côté dragon, etc. Et encore que là, il est pas trop présent. Enfin, il est présent, mais disons que c'est plus un nom de clan pour le moment, plutôt avec voilà, des petits trucs un peu science-fiction, mais je veux dire, c'est pas ce qui est le plus important, mine de rien. Ça fait plus clan en fait, et bref, j'avance parce qu'aujourd'hui je l'ai écouté, hier pas du tout. Donc voilà, j'en suis à la page 353 et donc c'est le chapitre 19. Donc j'en suis vraiment à la fin, hein. Je pense que demain je l'aurai terminé et je l'espère parce que vraiment j'en ai besoin. J'ai besoin de passer à autre chose, et du coup voilà, j'ai quand même envie de savoir ce qui arrive à Agnès, j'ai quand même envie de savoir comment on en est arrivé là. On apprend plein de révélations, notamment sur Lafargue, sur Malencontre, enfin bref, sur plein d'autres personnages, et je commence un peu à m'y attacher, même si, voilà, c'est pas l'histoire de l'année, c'est pas le livre que j'ai préféré, bien au contraire, j'ai même très hâte de le terminer, au point que j'ai envie aussi de garder l'abonnement Audible pour pouvoir m'écouter en fait le Michelle Obama que j'arrive pas à terminer. Donc je pense que c'est ce que je ferai à partir de demain quand j'aurai terminé celui-ci, puisqu'en ce moment en plus je fais pas mal de créa au boulot, donc voilà, ça me permet aussi de m'évader, et de voir la journée qui passe plus vite aussi. Donc bref, à voir si j'écouterai le tome 2, mais en tout cas finalement je revois un peu mon avis. L'histoire est pas mal, voilà, le seul souci pour moi ce sera toujours les dragons, mais mine de rien l'histoire est quand même assez intéressante. En fait on met énormément de temps à rentrer dedans, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'intrigues, il y a des intrigues au sein des intrigues, donc voilà, c'est vrai que c'est un peu complexe, mais une fois qu'on est vraiment dedans, bah mine de rien on a quand même envie de savoir la suite. Donc à voir, je ne sais pas si j'écouterai la suite, mais en tout cas je suis limite de me laisser tenter, donc à voir. Après, du coup, comme je vous l'avais prévenu, j'ai commencé une nouvelle lecture commune. Je la fais avec Fanny and Books, Lily's Reading et les lectures de Pom Pom, si je ne me trompe pas. Je suis désolée les filles si je me suis trompée. Donc voilà, nous sommes 4 et nous avons décidé de commencer Meurtre et Charlotte aux fraises. Donc j'ai mis tous les petits post-it puisque du coup nous avons fait le partage pour que l'on puisse avancer au jour le jour et qu'on soit à peu près au même niveau tout ensemble et qu'on en parle au fur et à mesure. Donc voilà, ça a commencé hier, autant vous dire que voilà, je suis censée en être... Je sais pas comment je vais faire. Je suis censée en être ici, voilà, et en fait eh ben, j'en suis bien avant. Pourquoi ? Parce que hier soir, je me suis endormie. Alors, je suis rentrée, c'était 23h. Et en fait, je me suis endormie sur le chapitre 1 que j'ai terminé ce midi parce que j'avais emmené le livre au boulot. Donc voilà. Et du coup, voilà.
Donc j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Là, on retourne un peu à Lake Eden. Le chapitre 1 est vraiment bien parce qu'on retrouve tous les personnages. En fait, comme je disais à une copine à midi qui l'a déjà lu, j'ai l'impression en fait de retrouver des amis que j'avais perdus. Voilà. C'est tout bête, mais c'est un peu ça. C'est vraiment du... C'est ma lecture réconfort en fait. Voilà, je retrouve Anna, je retrouve son chat moche. Ça me fait toujours rire ce mot, mais bon voilà, enfin, il s'appelle moche, pourquoi pas. Avec un S, mais même. Je retrouve Lisa, je retrouve sa fille, Dolores, on retrouve Norman, on retrouve voilà, on retrouve un peu tout le monde en fait et je trouve ça juste trop bien. Voilà, du coup, pour le moment, je ne vais pas lire la préface, tout simplement parce que j'ai pas envie de me faire spoiler, puisqu'en fait, on se fait les préfaces, enfin les résumés, pardon. Les résumés, qui sont quand même assez longs, hein, mine de rien. Les résumés, en fait, sont énormément spoilants. Du coup, je préfère éviter de me faire spoiler, puisque je ne sais pas encore qui a été tué. Voilà. Donc pour le moment c'est juste la surprise. Donc je vais essayer de l'avancer pour essayer d'avancer au même niveau que les filles, histoire de pas trop rater de choses. On est censé être au chapitre 5 ce soir quand on a terminé, donc à voir. Mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup. J'ai fait un template que je vous glisserai ici. Voilà, parce que du coup on voulait toutes suivre en fait les lectures à peu près au même moment et voilà, et moi je vais après enlever tous mes petits post-it au fur et à mesure, donc normalement quand j'aurai fini le livre vous ne verrez plus mes petits post-it. D'ailleurs je les trouve super beaux, je les avais achetés dans une petite boutique indépendante sur Lyon et en fait c'est plein de petites, comme des petites fenêtres d'ordinateur, enfin ou de dossiers plutôt, enfin voilà. Et je les ai de toutes les couleurs. Donc je me suis un peu amusée à mettre à chaque fois. Voilà. Donc voilà, pour que je vous montre un petit peu tout ça. Je trouve ça trop mignon. Ça va trop bien avec le livre en plus et les couleurs. Enfin bref. Donc voilà. Bref, je suis trop contente. Ça me fait vraiment du bien de reprendre ce genre de lecture qui est doudou, qui fait du bien, qui... Voilà, comme je vous dis, j'ai l'impression de retrouver des copains que j'ai pas vus depuis très longtemps. Ce qui arrive ce week-end. Mais enfin voilà, toujours est-il que je suis trop ravie de pouvoir en fait en profiter. Et j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer et de savoir qui ou quels sont les meurtres, parce que je ne sais pas combien il y aura de meurtres. Vu qu'il y a un S, j'imagine qu'il y en a deux, mais après, nous verrons. Donc voilà, et pour le moment, du coup, je ne vous ai pas dit, mais j'en suis au chapitre 2 et du coup, page 31. Donc j'ai vraiment pas lu grand-chose hier soir. Par contre, j'ai avancé. Vous faites quoi pour Noël? Oh là là, cette lecture... Je crois que c'est une des belles découvertes de cette année. Vraiment, il faudrait que je regarde toute la liste des livres que j'ai lus cette année, parce que du coup j'en ai lu 14, donc je risque d'en oublier. Mais, enfin en tout cas j'en suis à 14 lus. Mais c'est vraiment une super découverte pour moi. Voilà, j'en suis à 52%, donc j'ai lu la moitié du livre, une partie ce week-end, une partie aujourd'hui dans les transports. Et vraiment, j'aime beaucoup, je passe un super moment de lecture, je me marre. Tout à l'heure, je me suis rendu compte toute seule que dans le métro, j'étais souriante derrière mon masque. Et en fait, j'ai relevé la tête et il y a un mec qui me regardait et je me suis dit, il doit se demander pourquoi je souris bêtement en fait. Et heureusement qu'il y avait le masque, mais même avec le masque, on voit quand on sourit. Donc bon voilà, je me suis dit non mais alors j'ai fait ma blonde, hein. Bon bah c'est pas grave, c'est comme ça, hein. Ils doivent se dire que les gens que je suis très bizarre, mais bon c'est pas grave. En tout cas voilà, je me marre. Pauline a toujours des situations dans lesquelles elle se fourre et qui en plus on s'en doute qu'elles vont arriver, on sait ce qui va se passer, mais mine de rien c'est tellement bien raconté que ça nous fait quand même rigoler. Enfin voilà, franchement Karen Pont, vraiment une très belle découverte, j'adore sa plume. Je sais qu'il y a la suite et peut-être que je lirai la suite, peut-être pas tout de suite. Je vais voir en fait en fonction de comment je me sens, mais j'adore en fait. C'est vraiment, je la lis en fait dans les transports en général et du coup je la lis le matin avant d'aller au boulot et le soir en repartant du boulot et ça me permet tellement de couper, ça fait du bien.
Là aussi, je trouve que c'est une lecture doudou. Le soir, quand je la reprends, je suis trop contente de pouvoir la reprendre et de me dire, mais oh là là, je retrouve des potes et je vais me marrer en fait. Alors que, bon, voilà, c'est des personnages, c'est fictif, mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette lecture. Je peux déjà vous la recommander. Pour moi, c'est déjà un coup de cœur en fait, tout simplement. Donc voilà. En ce qui concerne l'histoire, en tout cas, donc Pauline doit se faire passer pour la petite amie de David. Voilà. Je spoile pas réellement, hein, c'est vraiment dans les premiers chapitres. Là, moi, j'en suis à la moitié, donc il se passe énormément de choses. On apprend qu'il y a des secrets de famille, notamment du côté de David. On apprend pas mal de choses et Pauline essaye de un peu dealer avec cela. Et elle essaye aussi de se faire un peu une place dans une famille où elle n'est pas censée être présente. Voilà, ça amène tellement des choses drôles, puis il y a des traditions dans cette famille qui sont vraiment très spécifiques et voilà, et je trouve que c'est assez marrant. Il y a plein de choses, on se dit, mais c'est vraiment le kitsch et en fait j'ai l'impression de lire un film de Noël, voilà, c'est exactement ça. Je lis un film de Noël mais où je me marre. Parce que en général, les films de Noël, je les trouve pas forcément marrants. Bon, après, il y en a qui sont marrants, mais c'est vrai que bon, en général, non. Mais là, pour le coup, bah voilà, je suis dans le film de Noël qui fait du bien, qui réconforte, enfin bref. Vraiment, je vous le recommande. Ça fait au moins 10 fois que je dois le dire, je suis désolée, mais il est vraiment trop trop bien. Enfin, je me marre. J'ai mis plein de citations et je pense que au début des vlogs, maintenant, je vais mettre certaines de ces citations qui sont vraiment mais trop drôles. Alors peut-être qu'après, je me dis, sorti du contexte, c'est peut-être moins drôle et encore que moi, ça me fait toujours rire. Donc bon, voilà. Et enfin, j'ai un petit peu avancé. Alors, petit peu. Je sais, je suis mais trop trop en retard sur cette lecture commune. J'ai dit aux filles que je l'avais terminée parce que voilà, je me suis un peu bloqué la conversation pour pas me spoiler, mais j'avais pas envie qu'elles m'attendent et tout, étant donné qu'il y en a pas mal qui ont abandonné la lecture commune. Du coup voilà, j'ai dit que je l'avais terminée, comme ça bah elles peuvent en discuter entre elles. Moi je vais pas forcément lire les messages si elles en discutent. Mais voilà, j'avais tellement envie de savoir et en même temps j'arrivais tellement pas à lire la semaine dernière que bah du coup voilà. J'ai avancé, j'ai lu un chapitre de plus ce week-end, ce qui est vraiment pas énorme, je l'ai même pas terminé, donc voilà, je voulais essayer de le terminer ce soir. Je suis en plein milieu du chapitre 15, ça m'arrive jamais de terminer comme ça quand les chapitres sont assez courts. Donc j'en suis page 177, donc voilà, je suis même pas encore à la moitié, mais ça va être dur de lire deux livres en même temps, mais je me dis, ce sont pas. Autant la dernière fois, quand je lisais Meurtre et Pépites de chocolat, et ben je lisais un Agatha Raisin. Donc, deux Cozy Mystery, c'était compliqué. Ceci n'étant pas un Cozy Mystery, je pense que je vais avoir plus d'aisance en tout cas à lire et à passer de l'un à l'autre. Donc, grosso modo, ça devrait aller. L'essentiel, c'est que je passe un bon moment de lecture. Je ne sais pas s'il sera bien, hein. Le premier chapitre, c'est vraiment juste l'introduction, hein, bien évidemment, mais je suis vraiment dans toutes les sagas que je lis en ce moment, puisque j'en ai pas mal de commencer, parce que j'ai les Outlander, j'ai les Agatha Raisin, donc les enquêtes d'Anna Swanson, les accros du shopping, enfin voilà, j'en ai vraiment plein et bah, de toutes celles que j'ai commencées, eh bien ça fait partie vraiment de mes coups de cœur, les enquêtes d'Anna Swanson. Et vraiment, 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 si je peux vous les recommander, mais allez-y, foncez. C'est du cozy mystery, donc forcément c'est à la fois drôle et à la fois policier. C'est pas un thriller, c'est pas un polar, mais voilà, il y a ce petit côté cosy, enfin qu'on appelle cosy, mais parce qu'il y a de l'humour, parce que ça va pas être gore, enfin, et vraiment, je passe tellement un bon moment, et quand on n'est pas bien, je trouve que c'est ce qui nous va le mieux, c'est ce qui nous permet de nous détendre, de nous déconnecter, enfin bref. Je peux que vous recommander les enquêtes d'Anna Swanson dans les Cozy Mystery, en tout cas, que j'ai lu. Voilà, voilà. Sinon, eh bien, rien de neuf. Moi, je vais finir de monter le vlog. Je vais peut-être repasser un petit peu. C'est bien parce que vous voyez pas trop le bordel qu'il y a derrière. Là, j'ai les deux calendriers que ma maman nous a offerts. De toute façon, j'ai décidé que j'ouvrirai les calendriers en même temps que vous. Donc voilà. Et sinon, si je les ai déjà ouverts, bon bah voilà, c'est pas grave. Je vous les montrerai après, parce que je vais pas
forcément me filmer tous les jours comme... Enfin, je vais essayer le maximum, mais je veux dire, il y a les dimanches en général, je ne filme pas. Sauf si j'ai pas filmé le samedi, mais bon, bref. Toujours est-il que pour le moment, je vais essayer de les ouvrir au fur et à mesure, et au pire des cas, si un jour je n'ai pas filmé, eh bien je vous montrerai le lendemain, parce que j'ai pas non plus envie d'attendre de filmer pour pouvoir les ouvrir. En général, c'est ce que je faisais sur Insta à chaque fois, et en fait, j'y arrivais pas, et j'arrive jamais à suivre, donc sur Insta, bah... en fonction de ce que j'aurai, je verrai si je le poste, si je le poste pas, si j'ai envie, si j'ai pas envie. J'ai pas envie de me prendre la tête, donc grosso modo, on va y aller tranquille cette année, on se prend pas la tête et c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est tout du coup. Sur ces paroles, eh bien je vais vous laisser. Je vous souhaite du coup une très bonne soirée et puis je vous dis du coup à demain dans un prochain vlog. Hello, on se retrouve, nous sommes donc le mercredi et nous sommes le 1er. Voilà, j'étais en train de chercher, mais en fait, j'ai les calendriers de l'Avent à côté de moi. Alors, je vous en avais présenté un et en fait, je vous ai pas dit, mais ma maman nous en a acheté un chacun pour mon chéri et moi. Donc voilà, on a le Smarties et du coup, j'ai pas regardé derrière parce que je crois qu'il y a tout dessus. Donc la case numéro 1, puisque je vous avais dit que j'ouvrirais tout en même temps. Bon, voilà, j'ai tout cassé. On kiffouille. Hop. Alors, qu'est-ce donc? Un petit truc comme ça. Putain, comme j'ai mon plaid, la boîte ne tient pas bien. Hop, voilà. Alors, du coup, tac. Qu'est-ce donc? Eh bien, c'est un petit chocolat. Alors, c'est marrant parce que les Smarties qui sont en chocolat, ça m'a toujours... Ah oui, non mais ok. Je me disais, c'est bizarre parce que je vois pas le rapport avec Smarties. En fait, de ce côté, nous avons des Smarties et de l'autre, nous avons... Je sais pas si on voit bien. Je dirais que c'est un petit pingouin parce qu'il ressemble vachement à celui-ci. Donc voilà. Voilà. Donc ça, je le mangerai après. Et la T-Box. Ah, j'ai trop contente. Trop contente. Par contre, maintenant, il faut trouver la case numéro 1. Et je ne la trouve pas. Il n'y a pas de case numéro 1. 8, 16, 12, 4... Ah si, elle est là. Franchement, faut le voir hein, quand même le truc. Je pense que je vais mieux y voir. Alors, on va essayer de pas tout casser parce que celui-là, j'aimerais réutiliser la boîte. Putain, ça c'est toujours le gros problème chaque année. Hop, tadam. Alors, donc à chaque fois, bien évidemment, c'est du thé en vrac puisque moi j'ai pris la version premium. Hop. Voilà. Donc, il s'agit du thé de la marque Les Jardins de Gaïa qui s'intitule Neige au soleil. C'est donc un thé blanc avec fèves tonka, écorce de mandarine, baie rose, pétales de rose, extrait de vanille, huile essentielle d'orange et de bergamote, pétales de souci, fleurs de violette issues de l'agriculture biologique. Voilà, et je trouve que le dessin est vraiment trop mignon. Oh, franchement, j'aime trop, j'ai trop envie de... Ça sent rien. Non, ça sent rien. Mais... Donc voilà, en gros, mes 2 petits butins du jour. Donc c'est mon chéri qui va être content puisque du coup, il a jamais testé, je crois, le thé blanc et je crois qu'il voulait le tester. Il me semble que c'est ça ou alors c'est le matcha, je sais jamais. Voilà. Bref, pour l'update lecture du jour, donc puisque nous sommes le 1er, j'ai commencé tout à l'heure mais j'ai pas terminé, donc là je vais la terminer en attendant un pote pour jouer en ligne. Donc petit réveillon entre amis, j'allais dire petit meurtre, rien à voir.
Ça, c'est un jeu de société, petit meurtre entre amis. Donc le premier s'intitule Crush et Crash et c'est Isabelle Alexis. Donc ce que je ferai, c'est que je les lirai et en fait je vous donnerai à chaque fois le lendemain mon avis. Sachant que là je suis trop contente puisque la personne, alors j'ai pas regardé le nom, je sais que le nom de la personne sur Instagram c'est, enfin du compte Instagram c'est Cher Livre. Donc voilà, et en fait je lui ai dit que j'allais aussi lire ce livre en fait sur sa photo, et du coup elle m'a dit oh mais tu veux pas intégrer notre groupe, on est en train de faire une lecture commune dessus, et je me suis dit bah oh, allez go. Donc voilà, je suis sur une troisième lecture commune. Alors ça pour le coup je l'avais jamais fait, les 2 lectures communes en même temps oui, 3 lectures communes en même temps je l'avais jamais fait. Bon là après c'est bien délimité puisque du coup c'est une nouvelle à chaque fois. Là je l'ai un peu commencé vite fait parce que honnêtement j'ai lu 2 pages, voilà. Quand je suis arrivée, le temps d'enlever mes chaussures, etc. Voilà, en gros moi je lis à ce moment là et du coup bah voilà, j'ai lu que 2 pages. Là je vais en lire un peu plus je pense quand du coup bah je vais attendre un de mes potes pour jouer un peu, me détendre, donc voilà, et puis voilà tout simplement. Puis je vous donnerai du coup en tout cas ma petite version de cette histoire, sachant que du coup on va les noter, donc je vous dirai quel est mon top 3 à chaque fois et est-ce qu'il y en a une qui va dépasser l'autre, etc. Je trouve que c'est super sympa à faire et donc voilà, donc il va falloir que je note parce que sinon je vais plus y arriver, mais bon, du coup je vais tout noter dans mon carnet de lecture qui se trouve là, qui est toujours à portée de main. Donc, en ce qui concerne l'update lecture, j'ai pas mal de choses à vous dire. On va commencer tout d'abord avec Les Lames du Cardinal, que j'ai un petit peu avancé, mais en fait j'ai écouté qu'un seul chapitre. Tout simplement parce que j'ai été prise un peu à droite à gauche, et puis à un moment donné j'étais tellement prise dans ma créa que j'en ai oublié d'écouter quelque chose. Tellement j'étais prise dedans, et du coup je me suis dit bon, c'est pas grave, on va faire avec. Du coup j'ai lu un seul chapitre, donc c'est vraiment vraiment rien. Donc il faut que je le termine demain, celui-ci, vraiment vraiment. Bon, je le compterai quand même dans les lectures de décembre, je sais, je triche à 2 jours près, mais bon, à ça, voilà. Donc ce qui fait que pour décembre, eh bien, j'aurais lu 2 livres, donc j'aurais fini Influenza et j'aurais fini du coup Les Lames du Cardinal, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder sur Babelio parce que du coup j'ai tout rentré à midi. Du coup je peux voir aussi en fonction des mois, qu'est-ce que j'ai lu, pas, etc. Donc là par exemple, je vous afficherai le petit graphique. Les mois d'avril et mai ont été des mois creux, j'ai fait une panne de lecture et du coup bah voilà, ça a été compliqué. Là c'est reparti et j'adore. De toute façon à partir de juillet, août en général ça repart, et puis là je m'active pour terminer le challenge que je me mets à l'année. Ça m'arrive tous les ans, j'ai remarqué ça, donc voilà, c'est pas très très grave hein, en soi, mais je trouve ça un peu marrant de me presser au dernier moment alors qu'en fait j'aurais pu prendre de l'avance avant, mais enfin bref, c'est pas grave. Donc celui-là on en reparle demain quand je l'aurai terminé. Depuis hier, eh bien j'ai avancé puisque du coup j'ai terminé la partie que je devais finir en fait hier. Donc là, non, que je devais terminer lundi. Donc là, je dois rattraper celle de hier et lire celle de mercredi, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, il faut que je lise en gros tout ça. Tout ça, voilà. Bon, je pense que je vais y arriver hein, en soi, c'est pas gênant. En plus, j'étais tellement prise dedans tout à l'heure, à midi quand j'ai lu. Donc voilà, je sais qui est la victime. C'était pas une personne que je portais spécialement dans mon cœur, donc je suis plutôt contente en fait que cette personne soit morte. Voilà. Mais du coup, bien évidemment, les soupçons sont assez évidents pour le premier suspect, on va dire. Moi, j'ai un autre suspect en tête par rapport à Mike, donc, qui est le flic qui en fait enquête. Moi, j'en ai un autre en tête, enfin, qui n'est pas encore vraiment nommé, mais j'ai une autre idée en tête. Après, je peux complètement me tromper comme pour le premier tome, mais voilà, on va dire que j'aurais d'autres suspects pour le coup qui seraient beaucoup plus logiques par rapport à ce que Mike pense. Après, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, voilà. Pour le moment, j'en suis là, je vais voir. Mais j'aurais potentiellement, on va dire, 3 suspects pour le moment.
Bon, à chaque fois, je vous le dis, hein, quand je me suis trompée ou pas. Donc là, je vous dirai bien évidemment si je me suis trompée ou pas. Mais pour le moment, je pense que je vais pas me tromper. Enfin, pas trop en tout cas. Parce que ça semble dans la logique des choses, en fait, tout simplement. Bon, bien évidemment, je ne suspecte pas Anna. Hein, c'est le personnage principal, voilà. Et puis de toute façon, c'est elle qui un peu raconte la narration, donc ça peut pas être. Enfin, quoi qu'on a déjà vu des romans où le personnage principal raconte, et puis en fait il berne le lecteur. Mais dans un Cozy Mystery, j'ai tendance à me dire que pas du tout, parce que sinon, bah si c'était elle, il y aurait pas les prochains tomes, donc voilà. Bref, pour le coup, je suis trop contente parce que bah, je vois que Mike, c'est vraiment un mec qui a des a priori. C'est vraiment le mec que j'imaginais, le flic de base. Alors, on n'en parle pas énormément hein, dans le tome 1 de toute façon, donc c'est pour ça là, je peux un peu plus vous en parler. Et pour le coup, voilà, ça me fait assez rire. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Il faut que j'arrête de l'emmener au bureau par contre, donc il va vraiment falloir que je l'avance. Parce que là, je suis en train alors, c'est pas énorme, mais voilà, le coin se corne un tout petit peu. Et moi qui ai horreur d'avoir des livres qui sont vraiment cornés, etc., il faut vraiment qu'ils soient tout nickel. Voilà, il faut vraiment que je l'avance. Tout simplement. Voilà, donc on sait ce que je fais ce soir. Et sachant que du coup j'en ai aussi un autre que je dois commencer, mais avant de vous en parler, je vais vous parler de Vous faites quoi à Noël, pour Noël pardon, donc de Karen Pont. J'en suis à 56% au chapitre 18. J'avance vraiment pas mal. De toute façon, j'ai pour but de l'avoir terminé d'ici cette fin de semaine. Donc, dans cette histoire, donc nous sommes à plus de la moitié, il se passe quelque chose qui nous fait dire « Ouh là là, il se passe peut-être plus que prévu finalement ». Voilà, il y a plein de trucs comme ça, j'ai trouvé ça très très drôle. Les deux protagonistes, forcément, en viennent à une certaine dispute. Je trouve ça un petit peu dommage, mais je pense qu'il y a aussi un peu de jalousie, bah, comme toute romance de Noël de toute façon. Mais je trouve que c'est plutôt bien amené, on s'y attend, voilà, on sait juste pas ce qui se passe avec David et son frère. Par rapport au fait qu'il est très très secret par rapport à ça, qu'il est toujours en froid, etc. Et Pauline essaye de comprendre à la fois pourquoi et en même temps sans trop s'y intéresser non plus, puisque du coup ce ne sont pas ses affaires, ce n'est pas sa copine, enfin bon bref. Toujours est-il que c'est compliqué, ce sont des vieilles querelles de famille et du coup Pauline se retrouve un petit peu au milieu alors qu'en fait elle n'a rien demandé. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez marrant. Moi, ce que j'aime beaucoup, en tout cas, c'est toujours cet humour où elle fait de la luge, elle va rentrer dans un mur ou ce genre de choses. Pour l'avoir déjà vécu, puisque du coup, ça fait toujours rire ma famille, mais quand j'étais petite, on avait fait une sorte de petit concours de luge. Il y avait des faux sapins, et bien évidemment, moi, j'ai foncé dans le faux sapin, pardon, c'est pas facile à dire. J'ai foncé donc dans le faux sapin et voilà, et ça fait toujours rigoler. D'ailleurs je crois qu'il y a même un film ou une photo qui existe, enfin bref, c'est une anecdote que bah forcément je ne raconte pas tout le temps, mais bon voilà, j'ai trouvé que c'était marrant et en fait ça m'a tellement fait penser à ça, je me suis dit mais en fait je suis limite aussi douée que Pauline, donc voilà, ça m'a fait rire. Et pour le coup bah il n'y a pas eu que ça hein. Bien évidemment il y a plein d'autres choses, mais c'est vrai que je me retrouve énormément dans les bourdes qu'elle peut avoir ou dans les situations inédites on va dire, et on sait qu'il va se passer ça. Et ben moi il y a certaines choses où ça m'est déjà arrivé, donc voilà, je m'associe énormément au personnage de Pauline, et en fait c'est ce qui me fait peut-être le plus rire dans ce livre d'ailleurs, mais en tout cas je vous le recommande encore plus. Vous l'aurez compris, c'est toujours un coup de cœur, mais voilà, il fallait que je vous parle de cette anecdote puisque du coup bah, ça m'est arrivé et du coup voilà, ça m'a fait rire. C'est un peu compliqué le soir, en ce moment j'ai vraiment ce besoin de lecture pour pouvoir m'endormir et vraiment dormir bien. Et j'ai remarqué que quand je ne lisais pas, en ce moment je dors très très mal. Donc pour éviter ce genre de choses, du coup bah, j'essaye de dormir, de lire avant de dormir. Comme ça au moins bah, je fais des nuits à peu près complètes. Donc voilà. Bref, sur ce, eh bien c'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire, je pense que ça fait déjà pas mal. Donc je vais vous laisser là, je vous dis donc à demain et je vous donnerai du coup mes avis et surtout sur la nouvelle d'aujourd'hui. Voilà.
Hello, on se retrouve, nous sommes le jeudi 2 décembre, qui dit le 2 dit l'ouverture des calendriers. Bon, ok, c'est un peu raté, mais c'est pas grave. Donc, le 2, il est ici, sur... Oula, bah, j'ai du mal à le casser. Donc, je les ouvre avec mon chéri, un de ces quatre aussi. Bichette, lui il le fait tout seul quand il rentre. Quoi qu'il l'a peut-être ouvert aussi. Je ne sais pas. Ah, je vais pas y arriver. Ah, voilà. Et donc, qu'est-ce donc encore un petit truc comme ceci. Je vais vous l'ouvrir. Donc, c'est encore un chocolat. Hop. Oh, c'est trop mignon. Donc, nous avons encore... Je vais faire là. Nous avons encore donc les Smarties et en fait voilà le petit dessin du jour. Je trouve ça trop mignon la petite boule. Donc voilà. Je vais le remettre dedans parce que je vais pas le manger tout de suite. Je le mangerai avec mon chéri. Hop, parce qu'hier je l'ai pas attendu donc voilà. Mais d'ailleurs il est bon, hein. Enfin c'est pas un super chocolat mais ça va. Et donc le palais d'été qui s'ouvre à chaque fois, on sait pas pourquoi. Alors le numéro, enfin la numéro 2. Là. On voit vraiment, enfin franchement les dessins sont tellement bien faits que... Alors, c'est encore un sachet en vrac. Et donc, hop. Par contre c'est bien parce qu'on peut refermer, c'est vrai que c'est pas mal. Donc, il s'agit de la marque Titap. Le thé s'appelle Charlie et le chocolaté bio. Arôme naturel de caramel, arôme naturel de biscuit, chicorée bio, noix de coco bio, coque de cacao bio, fèves de cacao bio, malt d'orge bio, genmaisha matcha bio, poudre de cacao bio et caroube bio. Bref, tout est bio. Je sais pas si honnêtement celui-là, je vais aimer parce que j'avoue que moi le chocolat et le thé, je trouve que ça va pas trop ensemble. Mais bon, à tester honnêtement. J'aime beaucoup le petit visuel. Je préfère celui-là d'ailleurs en bleu par rapport au rose. Après c'est parce que moi j'adore le bleu aussi, hein, donc ça joue. Donc voilà, bah ça sent à travers le sachet. Ah ouais, on sent bien le chocolat. Et ben, à tester, sachant qu'hier, je n'ai pas testé celui que j'ai ouvert. Donc, je le testerai bien évidemment à ce moment-là. Et puis voilà. Mais vraiment, il sentait super bon celui d'hier. Celui-là, je ne sais pas. On fera un test, Donc forcément j'ai avancé sur Petit Réveillon entre amis puisque j'ai lu la première romance de Noël. Donc pour moi, comme je vous l'avais dit, les filles avaient l'air de dire que c'était pas top en termes d'histoire, qu'elles avaient mis des notes entre 3 et 5, ce qui était pas très haut. Et en fait je comprends mieux puisque je suis complètement d'accord avec elles. J'ai mis ma note de mémoire, j'ai mis 4 sur 10 pour l'écriture parce que je trouvais que c'était quand même bien écrit, mais et puis qu'il y avait un petit peu d'humour, mais pour le coup pour moi ça n'a rien à faire dans ce genre de livre où on s'attend à un truc cuculapraloche avec voilà, avec un sapin, avec une famille réunie, avec tout ça, des clichés en fait. Alors certes c'est original et c'est aussi pour ça que j'ai mis 4 mais voilà, je suis un peu déçue honnêtement. Pourquoi? Eh bien tout simplement dans cette première romance nous suivons Audrey qui est une activiste qui se rend dans un abattoir et qui du coup décide de faire un sitting pour protester contre la violence faite aux animaux dans cet abattoir. Il se trouve que Stan qui est avocat et qui est son beau-frère vient la chercher en fait dans le commissariat pour la ramener au réveillon puisque du coup le réveillon a déjà commencé sans elle et en fait le problème c'est que Stan a appris que la sœur d'Audrey, Charlotte, le trompait avec son patron. Donc Stan décide de se venger forcément. Il faut savoir qu'ils ont des jumelles, Cerise et
je ne sais plus le prénom de l'autre. Et bref, ils ont des jumelles et il se trouve que Stan a appris en fait que sa femme le trompait, puisque tout est connecté, puisque du coup ils ont des iPads, des iPhones, bref. C'est un peu une romance qui va dénoncer tout ce que l'on peut apprendre avec le partage de données en fait sur nos appareils connectés. Donc voilà. En soi, le message derrière est très intéressant. C'est juste c'est spécial, enfin c'est vraiment du what the fuck en fait, honnêtement. Pourquoi? Parce que Stan décide de se venger du coup de sa femme et donc décide en fait de se taper Audrey. Voilà. Et les dernières phrases tout simplement de cette nouvelle, eh bien il dit à ses beaux-parents qui sont en train de lui dire mais Stan il faut que tu te reprennes, qu'est-ce qui t'arrive? Et il dit oh mais vous inquiétez pas, j'ai juste changé de sœur, hein, au final vous êtes toujours mes beaux-parents. Mais on est où là en fait? On est où? Donc voilà, pour le coup ça m'a vraiment fait rire parce que je m'y attendais pas du tout, ça c'est un truc. Mais de deux, bah, je m'attendais pas non plus à avoir ce genre de fin. Et sachant qu'après, bah, Stan et Audrey finissent par s'embrasser alors que Audrey est couverte de sang de porc de l'abattoir parce qu'elle dénonçait tout ça. Donc voilà, il y a un psy qui est le copain de la tante et qui du coup parle de suicide tout le long et puis qui au final dit oh bah finalement ça m'a mis en joie. Mais what? Donc bref, c'est hyper original, pourquoi pas, mais moi c'est pas ce que j'attends d'une romance de Noël honnêtement. Certes, je veux pas non plus que ce soit hyper cliché comme tous les films, romances, etc. Mais je pense qu'on peut faire mieux en termes d'originalité et là, waouh quoi, enfin, ça donne le ton. Alors j'espère que la nouvelle d'aujourd'hui sera mieux. Donc aujourd'hui, c'est du coup, hop, la nouvelle, y aura-t-il trop de neige à Noël? Et cette fois c'est de Tony Béard. Oui, je vous ai pas dit, mais en fait la nouvelle d'hier était écrite par Isabelle Alexis, voilà. Pourquoi pas, mais je suis vraiment pas dedans, donc voilà. Je lui ai mis la note de 4 sur 10, on verra. Avec les filles, on a dit qu'on faisait un top 3 de nos meilleures nouvelles, donc on verra laquelle aura les meilleurs votes. Pour le coup, celle d'aujourd'hui, apparemment, elle est plutôt pas mal. J'ai vu que les notes allaient entre 7 et 9,5, donc c'est plutôt pas mal. Sur 10, bien évidemment, mais c'est plutôt pas mal, donc à voir. Voilà. En ce qui concerne du coup les autres lectures, eh bien j'avais oublié ma liseuse puisque du coup hier je vous ai fait l'update et en fait en rangeant le canapé j'ai mis ma liseuse derrière l'oreiller donc je ne la voyais pas ce matin. Donc je n'ai pas du tout pensé à la prendre. Ce qui fait qu'au final bah, j'ai lu Meurtre et Charlotte aux fraises. Alors je ne l'ai pas lu à midi parce que du coup j'ai traîné avec des collègues sur Mario Kart. Mais je l'ai lu ce soir et ce matin dans le métro. Donc j'ai plutôt bien avancé, j'ai un peu rattrapé parce que, bah voilà, hein, aujourd'hui je suis censée avoir lu... Youp, on va y arriver. Voilà. Je suis censée avoir lu tout ça. Il m'en manque un petit peu, mais il y a une des filles qui est en retard aussi, donc je me dis que ça va. Donc voilà, j'ai entamé le chapitre 6 dans le métro. Je me suis arrêtée parce qu'après j'avais pas de lumière pour lire. Bon, je sais que je lis en marchant et ça ne me dérange pas, mais bon, voilà. On va dire que là, lire dans le noir, c'était pas top. Donc j'en suis à la page 106. Donc voilà, ça fait à peu près ça. Donc j'ai pas mal avancé et ce que j'aime beaucoup, c'est ce lien entre les sœurs Swenson, donc entre Anna et Andrea. C'est vraiment un lien qui est fort et on comprend qu'en fait ce sont des sœurs qui ont jamais vraiment été proches, puisqu'elles étaient toujours, on va dire, en concurrence étant ado, à savoir qui était la meilleure, qui faisait les meilleurs trucs, etc. Alors qu'elles sont complètement différentes et vraiment c'est ce que j'aime beaucoup, on voit qu'il y a vraiment un rapprochement. Elles essayent toutes les deux du coup de savoir ce qui s'est passé et d'innocenter une personne qui leur est chère. Je vous dirai pas qui parce que si je vous le dis forcément ça peut vous spoiler aussi le tome 1, mais voilà, elles essayent en tout cas et je trouve que c'est super mignon et du coup bah voilà, c'est hyper touchant. Il y a pas mal de choses aussi qui sont assez marrantes là-dedans, donc voilà. Mais en tout cas, je passe vraiment un trop bon moment de lecture. Pour le moment, j'ai l'impression que ça va carrément plus vite que le premier. Puisque là on rentre directement dans l'histoire, on est directement dans l'enquête. Le premier c'est vrai qu'il
qu'il fallait vraiment que les personnages se mettent en place, qu'on apprenne un peu tout ce qu'ils faisaient, etc. Bon là on en apprend encore, hein, parce que sur la victime on savait pas forcément tout. Donc voilà, on l'a juste croisé en fait, cette personne dans le tome 1, mais on n'a rien de plus. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant là-dessus. Moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait, bah, comme c'est un petit village, tout le monde se connaît et du coup, parce que c'est plus de l'interrogatoire, et bien en fait, soit Anna, soit Andrea connaît très bien la personne et sait qu'elle va pouvoir lui tirer les verres du nez. Et ça, je trouve ça juste génial parce que en fait, quand on est dans un petit village, bah, tout le monde se connaît et c'est vraiment plus cool. Donc voilà, ça m'a fait rire pour le coup. J'ai trouvé ça assez drôle. Je passe vraiment un trop trop bon moment. Là, je vais vraiment essayer de terminer le chapitre 5. Histoire que ce soit fait. Et comme ça, après, je pourrais enchaîner... non, j'ai dit le chapitre 5. C'est le chapitre 6. Et comme ça, après, j'enchaîne sur le 7 et le 8 et je serai à jour. Ou alors, j'attends peut-être ce week-end pour être à jour, je ne sais pas. Mais je vais essayer quand même, en sachant que j'ai très très envie du coup de lire cette nouvelle-là. Donc, voilà. Bon, après, mon chéri n'est pas encore rentré, hein, bien évidemment, puisque ce soir, il y avait du monde. Donc voilà, je pense que j'ai encore un peu de temps. Mais j'ai de l'emballage cadeau à faire, j'ai le vlog à vous poster parce que du coup je l'ai terminé hier soir et j'avais l'exportation, etc. Ça allait durer jusqu'à 2h du matin, donc je me suis dit ah bah je le ferai à midi, et puis en fait j'ai eu une journée de folie au boulot. J'ai hâte d'être demain soir pour vraiment tout stopper et arrêter. Je suis en train même de voir où est-ce que je peux poser des vendredis pour stop quoi. Mais en même temps, faut pas que j'en pose trop parce que sinon après je pourrais plus en poser en mai. Donc je suis en train de voir, peut-être que je vais en poser un. Je ne sais pas, je verrai. En tout cas, bon, vous le saurez de toute façon, vous verrez aussi en fonction de mes avancées de lecture. Mais grosso modo, voilà, nous verrons ça. En tout cas, là je sens que j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de couper. J'en peux vraiment plus, je suis au bout un peu de tout. Bah voilà, c'est tout en gros pour cette update lecture. J'ai pas plus avancé aujourd'hui. Voilà, du coup ce que je vais faire, bah, je vais aller finir de faire mes cadeaux parce que là, vous le voyez pas, mais ma table qui est juste à côté est pleine à craquer et j'en peux plus de l'avoir aussi pleine à craquer de trucs à ranger, de trucs à emballer. Enfin voilà, c'est vraiment le truc, ça me saoule, donc il faut vraiment qu'on le fasse et bah, comme mon chéri n'est pas là, je vais le faire. J'ai le lave-vaisselle à vider, enfin bref, j'ai plein de petites tâches ménagères à faire. Je voulais aussi faire du repassage, mais là je pense que ça va être compliqué à voir en tout cas. Mais voilà, j'ai pas mal de choses à faire, donc je vais pas m'ennuyer, mais je vais tout faire en regardant des vlogs, puisque du coup il y a pas mal de vlogmas qui sont sortis, aussi bien beauté, lecture, il y a... En fait, moi je suis tellement de trucs, enfin voilà, il y en a plein, et je trouve ça juste génial de les voir le soir, de me poser, de me dire ah ma journée elle était horrible, mais en fait oh il y a un vlogmas, oh bah on oublie la journée horrible. Donc voilà. Bref, bah c'est tout. Donc je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à demain dans un prochain vlog. Hello, on se retrouve, nous sommes vendredi 3 octobre et du coup j'ai pas mal de choses à vous montrer. On va commencer d'abord avec les calendriers de l'Avent et après je vous montre un unboxing et un haul puisque du coup en fait je suis allée chez De Citre pour acheter du papier cadeau parce que celui d'Action était pourri et j'en avais pas assez en plus pour terminer tous mes cadeaux et du coup je me suis dit bon bah tant qu'à mettre de l'argent autant aller chez De Citre, ce sera fait. Et en fait bon bah voilà, j'ai craqué hein, forcément, enfin faut s'y attendre quand je vais chez De Citre, donc voilà. Et puis en plus j'avais la musique de Noël dans les oreilles. Mes collègues se sont même moqués de moi parce qu'à un moment donné je dansais, je faisais la batterie et tout, enfin bref voilà. Et même mon directeur général qui passait par là, ça l'a fait rigoler, donc bon. Voilà. Bref, du coup on va commencer avec ces deux calendriers. Je pousse un peu tout parce que là j'en ai plein de partout. Alors, nous sommes donc, on a dit le 3. On va ouvrir la case numéro 3 qui est là. Pour une fois, j'ai pas besoin de chercher trop longtemps. Hop.
j'ai tellement pas envie de tout casser pour celui-là. L'autre, je m'en fous, mais alors celui-là... Ah. Ouais, c'est bon. Alors, oh, ça a l'air sympa. Ah non, j'ai déchiré. Hop là. Ah non, je l'ai un petit peu déchiré. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais mettre ça là. Donc, nous avons... Alors, c'est de la marque English Tea Shop. C'est un thé blanc myrtille et fleurs de sureau. Donc, dedans, il y a 66% de thé blanc, 18% de citronnelle, fleurs de sureau à 10%. Et arôme naturel de myrtille, 1%. Bon, bah, c'est parfait. J'avais peur qu'il y ait de la groseille parce que je suis allergique à la groseille. Donc, trop bien. Toujours le même petit packaging, mais j'aime trop. Est-ce qu'il sent, lui? Ah oui, d'ailleurs, petit update, mais celui d'hier que j'ai ouvert, il sent vraiment le chocolat. Donc on va vraiment tester ce week-end avec mon chéri parce que ça nous a hyper intrigué l'odeur en fait et on n'est pas sûr d'aimer, donc à voir. Mais en tout cas, ça n'empêchera pas après de tester la marque plus en détail sur d'autres thés, mais bon. Là, English Tea Shop, j'ai jamais testé cette marque, donc je suis hyper curieuse de tester. Donc voilà. Et du coup, nous avons la case numéro 3 ici, qui est là. Oula. Bon alors lui, je l'ai complètement déchiré le machin. Voilà. C'est pas grave. De toute façon, j'ai envie de dire, celui-là, il va partir à la poubelle. Eh bien, nous avons, hop, dans le bon sens, encore un Smarties. Et alors c'est marrant parce que j'ai attendu pour le manger, j'ai attendu mon chéri. Et il avait pas le même bonhomme que moi. Et pourtant, il me semble qu'il a ouvert la bonne case. Il me semble. Oh, trop mignon. Eh bien, c'est un petit Père Noël. Et donc, il y a toujours les Smarties derrière. Après, c'est voilà, c'est pas du grand chocolat. Mais j'avoue, moi qui adore le chocolat, je ne dis pas non. Alors, j'adore, mais sauf dans l'été. Donc, on verra ce que ça donne. Ah, donc ça, c'est fait. Du coup... On va commencer... Soit on commence par mes lectures... Non, on va d'abord commencer par le haul et comme ça je vous parlerai de mes lectures après. Et sachant que j'ai bientôt plus de batterie, donc il faut que je me dépêche. Donc je suis passée chez Deux Citres pour acheter à la base du papier cadeau. Voilà. Que je trouve trop beau parce qu'il y a la petite voiture avec le sapin de Noël et tout. Enfin bref, voilà. Pour ceux qui ont la rêve. Et en fait, eh bien, j'ai craqué pour 2 livres, mais c'était pas prévu. Parce qu'en fait, j'en cherchais 2 autres que j'ai trouvé finalement à la Fnac. Et du coup, bah, j'ai craqué pour 4 livres. Donc voilà. Alors, j'ai craqué pour 2 thrillers, un polar et un cozy mystery. Donc, on va commencer par forcément le meilleur, le cozy mystery. Donc, c'est Fête de famille fatale de Juliette Sachs. Alors, pourquoi j'ai craqué? Parce que quand j'ai lu le résumé, eh bien, il y a une citation de ce livre qui dit « À ce rythme-là, je vais finir par avouer le meurtre de Kennedy ». Et je me suis dit « Qu'est-ce que ça vient faire là, en fait ?» Donc voilà, j'ai trouvé ça assez marrant et bizarre. D'ailleurs, ils disent « Vous reprendrez bien un peu de poison ». Donc voilà. Du coup, bah, il était classé en fait dans les Cozy Mystery à la Fnac. Je savais pas trop, j'en ai pas trop entendu parler. Mais effectivement, quand je m'étais baladée sur les sites, enfin le site de la Fnac, je l'avais vu une fois. Je m'étais dit, oh la couverture a l'air sympa, pourquoi pas. Après voilà, c'est un Cozy Mystery à la française, donc moi je suis plus Cozy Mystery anglais, américain en général. Donc, à voir, je sais pas. Après, j'en ai acheté un allemand et je l'ai pas encore lu, mais bon, ça se trouve, il est tout aussi bien. J'en ai plein là de toute façon à lire et de toute façon, je pense que pendant mes vacances, je vais me faire une blinde là de Cozy Mystery. Donc, bref, on verra. En tout cas, quand j'ai lu le résumé, ça m'a donné super envie, donc je me suis dit, on se tente. Peut-être que j'aimerais pas et dans ces cas-là, je le revendrai, mais en tout cas, il avait l'air d'être quand même assez prometteur, donc à voir. Du coup, le résumé. Pour sa première réunion de famille en compagnie de Marc, son nouveau petit ami, et de ses beaux-parents coincés, Camille a tout prévu. Les cours de bridge pour plaire à belle-maman et les bouquins de philosophie pour impressionner beau-papa. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Les choses se corsent lors de la fête du village. Alors qu'elle sert une coupe de champagne à l'un des pensionnaires de la maison de retraite, il s'écroule mort. Pour se disculper, une seule solution pour Camille, démasquer elle-même l'assassin.
mais qui essaye par tous les moyens de lui faire porter le chapeau, et pourquoi l'ancienne petite amie de Marc est-elle aussi envahissante et insupportable. Autant de mystères à résoudre si Camille veut sauver ses fêtes de famille et sa peau. Et du coup, il disait un délicieux cozy mystery à la française. Donc voilà. Du coup, je ne sais pas ce que ça donne. J'ai bien envie de tester et on verra bien. Mais en plus, je me dis, bah voilà, c'est les fêtes en ce moment, donc pour le lire en ce moment, ça peut être pas mal. Why not? Donc voilà, ça c'est mon premier achat. Deuxième achat à la FNAC. Alors il faut savoir que pour ce livre, il y a une petite histoire, tout simplement parce qu'en fait, déjà ce sont les deux auteurs préférés de mon père. J'ai déjà lu ce livre que je voulais en fait relire parce que ça fait très très longtemps, puisque du coup je crois que j'étais au lycée, voire même... Non, j'étais pas en prépa, donc... Non, j'étais au lycée et en fait... J'avais adoré, même si voilà, il y a une partie un petit peu, alors je dirais pas gore, mais je dirais pas non plus, pas que du policier quoi, c'est un petit peu spécial, qui est dans le tout premier chapitre en fait, puisque du coup, il y a un doigt de pied qui est coupé, en gros. Pour faire parler des personnes, il coupe des doigts de pied. Donc voilà, il faut aimer. Je pense que ceux qui l'ont lu doivent tout de suite savoir de quoi je parle, puisque moi, c'est vraiment le truc que je retiens de tout le livre, alors que c'est le premier chapitre. Mais bref, j'aime beaucoup, beaucoup. Il faut savoir que si je l'ai racheté, c'est tout simplement parce que mon père l'a passé, en fait, à une amie qui, en fait, l'a oublié au Brésil. Donc alors, cette amie, elle y va très très souvent au Brésil, ça c'est pas la question. C'est juste qu'on s'attend à ne pas revoir le livre de sitôt, et du coup je me suis dit, bah au cas où, j'ai envie de le lire, donc je vais me l'acheter, parce que si j'attends qu'elle me le ramène du Brésil, je vais devoir en fait attendre, puisque là elle y est actuellement, et je crois qu'elle revient pas avant mi-fin janvier. Et c'est pas dit qu'elle l'ait dans ses valises, donc au cas où, voilà, je l'ai racheté, et puis au pire des cas, si mon père l'a en double, je le revendrai. Mais voilà, et si jamais elle oublie de le ramener, et bien comme ça, il l'aura. Donc, je veux bien sûr parler du Rituel de l'ombre de Giacometti et Raven. Donc, c'est un thriller et je vais vous lire le résumé, mais c'est le premier en fait de cette saga. Donc, Rome, une activiste du Grand Orient est assassinée lors d'une soirée à l'ambassade de France, suivant un rituel qui évoque la mort d'Hiram, fondateur légendaire de la franc-maçonnerie. À Jérusalem, un archéologue en possession d'une énigmatique pierre gravée subit un sort similaire. Le commissaire Antoine Marcas, maître maçon, et son équipière Jade Zevinski, j'espère que je prononce bien, se trouvent confrontés aux tueurs d'une confrérie nazie, la société Thulé, adversaire ancestral de la maçonnerie. Voilà, et ils disent que du coup c'est le grand succès de Giacometti et Raven. Et lui, il coûtait... Alors, j'ai oublié de dire, l'autre coûtait 8 € et celui-là coûtait 7,95 €. Donc, forcément, ça parle de tout ce qui va être franc-maçonnerie, etc. Une toute petite parenthèse, eh bien, la franc-maçonnerie n'est pas une secte. Bien évidemment. Pourquoi Tout simplement parce que je m'en suis un petit peu documentée et je connais des gens qui y sont. Donc, voilà. C'est vraiment un livre à lire. Pour tous ceux qui aiment les thrillers, franchement, moi, je m'étais régalée à l'époque. Je me rappelle plus vraiment de l'histoire et du coup, c'est pour ça que j'ai trop envie de recommencer cette saga. Mon père a tout le reste de la saga. Je crois qu'il y a 5 ou 7 livres dans cette saga. Et pour le coup, ça se suit, donc il faut vraiment les lire depuis le début. Mais vraiment, vraiment, c'est le top du top. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti le dernier livre, donc je crois que c'est le 8 ou le 9e. Mais bon, mon père les a tous en format poche de mémoire. Donc on voulait éviter de les avoir en brochet. Donc on attendra... De toute façon, on attend tout le temps l'été pour qu'ils sortent, pour qu'on les achète en poche. Et en général, ils en sortent un par an. Et du coup, voilà. Donc pour le coup, celui-là, si vous aimez les thrillers, je vous le recommande, il est vraiment trop bien. Et celui-là, je me le lirai cet hiver, ça c'est sûr. On va rester un peu dans tout ce qui est polar, thriller italien. Puisque du coup, en fait, donc cette fois c'est ma maman qui m'a un petit peu influencée. Elle a beaucoup lu de Donna Leone et j'avais très très envie en fait d'en lire et en fait elle n'a pas retrouvé qui lui avait prêté. On a supposé que c'était ma tante, mais l'autre jour quand j'étais chez elle je les ai pas vus, donc je me suis dit que peut-être elle
les avait prêtés et bref, dans le doute, elle savait qu'elle les avait mais elle ne savait pas où ils étaient, donc je me suis dit c'est pas grave, on va partir sur le principe que je vais me les acheter, comme ça c'est parfait. Donc il faut savoir que Donna Leon écrit beaucoup sur Venise et en fait, moi, Venise, c'est une ville qui est assez chère à mon cœur. C'est limite ma deuxième ville de cœur, on dira. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, je suis d'origine italienne. Je ne suis pas du tout d'origine de Venise, bien évidemment. Je suis plutôt originaire du côté de Milan. Mais bon, voilà, Venise n'étant pas très loin, j'ai de la famille qui est pas loin, et en fait, quand j'étais petite, tous les étés, on y allait. Ce qui fait que j'ai déjà été une dizaine de fois à Venise, donc je sais que c'est une énorme chance parce que peu de personnes y sont allées, et ceux qui y sont allés, en tout cas, ils sont allés peut-être qu'une ou deux fois, mais pas plus. Moi, pour le coup, une année, j'y suis même allée 4 fois, donc voilà. Là, ça fait depuis 2017, je crois que je ne suis pas allée à Venise, donc on est sur une longue période où je ne suis pas allée à Venise. Mais je pense que dans pas longtemps, on y retournera avec mon chéri. Donc voilà, et du coup Donna Leon écrit beaucoup de polars sur Venise, donc j'avais trop envie de me lancer dedans parce que c'est une ville qui me manque, parce que j'aime beaucoup son histoire, puisque c'était une grosse puissance financière à l'époque, une grosse puissance économique. Et ce qui fait que du coup je vais pas tarder à piquer aussi un livre sur Venise à ma maman, mais je vous en reparlerai quand je lui aurai piqué. Bref, du coup, je me suis acheté le premier de la saga. Voilà, je commencerai plein de sagas pour le coup. Donc c'est Mort à la Fenice de Donna Leon. Et du coup, c'est une enquête du commissaire Brunetti. Donc voilà, c'est le premier tome de la saga et le résumé est donc: fin d'entracte à la Fenice, les minutes passent, le silence devient pesant. Le directeur du théâtre a du mal à maîtriser sa voix. Y a-t-il un médecin dans la salle? Le maestro a été assassiné en pleine représentation. Aussitôt dépêché sur les lieux, le commissaire Brunetti conclut rapidement à un empoisonnement au cyanure. Dans les coulisses de l'opéra, ils découvrent l'envers du décor. Et ils disent: né dans le New Jersey, Donna Leon a vécu pendant plus de 30 ans à Venise. Traduit dans 25 langues, les enquêtes du commissaire Brunetti ont séduit des millions de lecteurs. Tous sont disponibles chez les éditions Point. Donc pareil, il coûtait 7,50€ celui-ci, donc voilà, je me suis un peu laissée avoir pour le coup. Mais en tout cas, elle continue d'en sortir, donc je ne sais pas si c'est encore la même saga, si c'est une autre saga, mais de la saga Brunetti en tout cas, il y en a plusieurs, il y en a au moins 3 voire 4, donc voilà. Je pense que je vais aussi commencer cette saga, donc voilà, en tout cas trop hâte. Et enfin, mon dernier achat, c'est Amstramgram de M.J. Arledge. Arledge? Non, Arledge. Ce livre, eh bien, je l'ai vu passer sur la chaîne de Sophie de Du Café et des Livres. Et forcément, elle en parlait tellement bien que ça m'a vraiment donné envie. Je me suis dit, allez, lance-toi, lâche-toi, fais-toi plaisir. Donc c'est aux éditions 10-18, Amstramgram, sachant que toute la saga, je crois, de mémoire, a des titres comme ça, donc j'ai trouvé que c'était assez marrant. Du coup, pour le résumé, une jeune femme émerge de la forêt à peine vivante. Son histoire est au-delà du raisonnable, mais elle est vraie. Chaque détail sordide l'est. Quelques jours plus tard, un autre survivant est retrouvé, et une série semble se former. Des pères de victimes sont enlevés, emprisonnés et confrontés à un terrible choix: tuer ou être tué. Préférez-vous perdre votre vie plutôt que votre esprit? L'inspecteur Helen Grace connaît la part sombre de la nature humaine, y compris la sienne. En dirigeant l'enquête, elle comprend que les survivants détiennent la clé de l'énigme, et rien ne sera plus terrifiant que la vérité. Donc voilà, j'avais terriblement envie. En ce moment, j'ai envie de thriller aussi, parce que c'est l'hiver et qu'en général, bah voilà, j'ai tendance à lire plutôt des thrillers l'hiver. Donc voilà, j'avais trop envie de le lire. Il me semble que c'est le premier, hein, si je dis pas de bêtises. Amstramgram le premier. Après, il y a Il court, le furet. Il y a La maison de poupée, Au feu, les pompiers, Oxygène, Dernier sacrement et À cache-cache. Donc voilà, et je crois qu'il y en a un dernier qui est sorti. Donc ça m'a terriblement donné envie, en tout cas quand j'entendais Sophie en parler. Donc à voir, en tout cas, il a l'air trop bien. Donc voilà. Et à la base, je voulais acheter un Rachel Kane et bon, bah il n'y était pas, donc je me suis dit, bah allez, MJ Arledge, c'est payant aussi.
Ensuite, on va continuer du coup avec un unboxing que j'ai fait. Alors j'ai déjà ouvert le carton. C'est en fait les éditions HarperCollins qui m'ont appelé pour me proposer en fait de découvrir des livres de chez eux. Donc pour le coup, c'est des livres... donc, c'est dans leur collection Black Rose et dans la collection Azur. Ah d'ailleurs, je viens de voir qu'il y en a un qui est un peu cassé. Je suis un peu déçue. Un peu déchiré. Dommage, parce qu'en plus, ils étaient vachement bien protégés. Alors, pour le coup, j'ai accepté dans le sens où ils disaient que c'était frisson, suspense, romance. Je me suis dit pourquoi pas, mais honnêtement, je pense pas que je les aurais achetés si je les avais vus en magasin. C'est pas du tout ce que j'aime lire de base, mais je me suis dit, on va sortir de sa zone de confort, on va essayer. Et au pire des cas, je les revendrai ou je les mettrai en boîte à livres, mais on verra. Donc, pour les livres, il y a du coup, alors, sachant que je viens de voir, en fait, il y a deux. Ah, ouais, d'accord. Eh bien, il y a deux histoires à chaque fois, donc en fait, bah, voilà. Donc, les livres, ce sont ceux-là. Voilà. Hop. Alors, le premier, c'est donc L'enfant du secret de Joanna Wayne et Une cible dans la brume de L. James. Alors, je vais vous lire les résumés. Je les ai déjà lus parce que je les ai envoyés à des copines et honnêtement, c'est vraiment pas des livres que j'aurais lus, mais on va tester. L'enfant du secret de Joanna Wayne. Viviana est bouleversée. C'est bien Dakota Ledger qu'elle vient d'apercevoir alors qu'elle pensait ne plus le revoir. Doit-elle lui révéler que, suite à quelques jours de passion qu'ils ont passés ensemble 2 ans plus tôt, une adorable petite fille est née? Et plus grave encore, que cet enfant dont il ignore l'existence est aujourd'hui en danger. À la limite, celui-là, pourquoi pas. Et ensuite, Une cible dans la brume de L. James. Le cœur battant, Emma regarde l'hélicoptère qui survole à basse altitude la montagne où elle pratique, seule, des fouilles archéologiques. Elle connaît Dante, le pilote. Ou Dante, j'imagine. Elle ne l'a rencontré qu'une fois, mais n'a jamais pu l'oublier. Et brusquement, sous ses yeux horrifiés, l'appareil, apparemment touché par un mystérieux projectile, s'écrase au sol. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, donc il y a La menace des marais de Debbie Herbert et Captive du doute de Jenny Moret. Donc pour La menace des marais, dans les marais de Georgie, des femmes disparaissent. Missionné pour cette enquête, Dylan Armstrong part à leur recherche. Une quête dangereuse qui le contraint bientôt à demander son aide à Bailey Covington. Bailey qui connaît le site comme sa poche. Bailey qui déteste Dylan depuis que son père, policier comme lui, a refusé de l'aider alors qu'elle était adolescente et maltraitée par sa famille d'accueil. Ça honnêtement, ça me tente pas du tout. Captive du doute de Jennifer Moret. Persuadée que la police va stopper les recherches sur la disparition de Peyton, sa meilleure amie, Jaslyn fait appel au service de Callum Chesley qui a été écarté de l'enquête pour des raisons politiques. Solitaire, blessé par un récent échec sentimental, Callum garde ses distances avec Jaslyn. Il accepte pourtant de l'aider à démêler l'écheveau d'une affaire complexe et dangereuse qui, peu à peu, va les rapprocher. Ouais. Franchement, à voir. Celui-là, c'est celui qui me donne le moins envie pour le coup. Après, il faut sortir de sa zone de confort un petit peu, donc à tester, mais... Et ils m'ont mis, donc ça c'était le livre que j'avais en plus. Alors oui, il faut savoir qu'en fait, pour ces trois-là, en fait c'est un abonnement, après je vais en recevoir d'autres, sauf que je vais stopper l'abonnement hein, tout de suite. Et du coup, c'était 7 € les trois, donc c'est vrai que ça valait le coup. J'avais aussi envie de sortir de ma zone de confort, j'avais envie de tester, donc voilà. À voir après si j'aime, hein. De toute façon, il faudra que je le lise pour savoir. Du coup, j'ai reçu, donc ça c'est la collection Azur, donc ça n'a rien à voir avec Black Rose. C'est Dans la nuit du désert de Macy Yates, le secret des Harrington. Donc, là, ils disent que c'est glamour intense et irrésistible. Bon, déjà, un livre comme ça, jamais je l'achète, hein, mais bon. Dans la nuit du désert, c'est bien malgré elle que Sophie a surpris le secret de l'impétueux tchèque Zeyn Al-Amar. Alors qu'elle se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment, elle n'a pu s'empêcher d'entendre que la princesse Leila, sa sœur, était enceinte d'un séducteur sans scrupules.
Pourtant, le tchèque ne... Le tchèque. Le chèque. Je sais pas comment on dit. Le cheikh ne semble pas vouloir prendre en compte l'innocence de ses intentions et l'oblige à le suivre au Suradi, où elle sera sous surveillance et n'aura aucun moyen d'ébruiter ce scandale. Malgré la colère qu'elle ressent contre son geôlier, Sophie ne peut s'empêcher d'être irrésistiblement attirée jusqu'au jour où le cheikh l'invite à passer quelques nuits dans le désert, loin de tout. Elle comprend alors qu'elle ne pourra pas lui résister très longtemps. Voilà. Bon, j'ai l'impression que par contre, c'est juste un début de livre, honnêtement, parce qu'il fait 152 pages. Il y a 2 chapitres. Alors après, c'est peut-être juste une nouvelle, hein, mais à voir. Pour le coup, ça me tente pas vraiment, moi, ce genre de romance et tout. Enfin, bon, là, je vois que c'est la collection Harlequin, donc bon. Voilà. Enfin, autant j'aime bien les romances, mais les trucs un peu à l'eau de rose, j'y arrive pas. Donc, à voir, mais je pense que ça va finir. Bon, celui-là, je suis un peu déçue parce qu'en fait, il est un peu cassé, là. Donc celui-là, je pense, puis de toute façon, il peut pas être vendu. À voir. Franchement, à voir, je ne sais pas. Enfin bref, voilà pour tout ça. Donc ça en fait quand même pas mal aujourd'hui qui rentre dans ma palle. Voilà. Ça fait quand même énorme, hein. Mais bon. C'est le chéri qui va un peu commencer à criser parce que ma bibliothèque commence à être pleine. Bref, on va du coup faire l'unboxing. Rien à voir. On va du coup parler de la nouvelle d'hier. Alors, je me rappelle plus le nom. Et pour le coup, celle-là, je l'ai plutôt bien aimée par rapport à la première. C'est Y aura-t-il trop de neige à Noël de Tony Béard. Alors, pour vous faire un résumé assez simple, alors j'ai beaucoup aimé tout simplement parce qu'en fait, donc ça se passe à Paris. C'est une Américaine qui a décidé de ne pas fêter sa famille qui est originaire de New York pour rester avec son petit ami à Paris et faire Noël tous les deux. Donc elle a prévu le Noël idéal, etc. Sauf que du coup rien ne se passe comme prévu. Il y a un livreur qui vient sonner. Il faut savoir que il vient pour livrer de la neige. Donc elle croit que ça vient de son petit ami. À ce moment-là, il y a une coupure de courant et en fait elle se rend compte que c'est un dealer. Donc voilà, et qu'il vient en fait livrer la neige. Donc c'est livrer la coke. Voilà. Donc c'est un peu spécial, mais j'ai quand même un peu rigolé. Enfin rigolé, non j'ai souri, on va peut-être pas tomber dans l'excès. J'ai souri, pour le coup je lui ai donné 7 sur 10 à cette nouvelle parce qu'elle était carrément mieux que la précédente, ça c'est sûr. Et puis que surtout j'ai adoré la plume, j'ai trouvé que c'était super bien écrit. J'ai bien aimé aussi la fin, même si bon je trouve que c'est un peu facile, mais... Voilà. Par contre, là, ça fait 2 nouvelles que je trouve qui sont un petit peu what the fuck quand même. Même si, bon, la deuxième fait plus Noël que la première. Mais du coup, je me dis, qu'est-ce qui m'attend sur la suite? Parce que vraiment, à chaque fois, ça a l'air un peu spécial. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était assez marrant. Donc celle-là, je l'ai plutôt bien aimée. Je sais que celle d'aujourd'hui, les filles, j'ai vu que les notes allaient pas très très haut. J'ai vu du 4 et du 5, j'ai vu du 6. Donc c'est pas très très haut par rapport à hier. Donc elle a l'air d'être moins bien. Mieux que la première. Pour le coup, à voir, je sais pas. Donc je vous dirai ça demain, quand je l'aurai lu. Sinon, j'ai un peu avancé Meurtre et Charlotte aux fraises, puisque du coup, j'en suis au chapitre 8. Et page 133. Du coup, je suis toujours en retard par rapport à ce que je dois lire. Donc, en gros, voilà. J'ai lu ceci et je suis censée avoir lu déjà tout ça. Bref, c'est pas grave. De toute façon, je ne suis pas toute seule à être en retard. Donc voilà, on rattrapera ce week-end. Pour le coup, je trouve que... La remarque que je m'étais faite dans le premier tome, je trouve qu'en fait elle se vérifie là avec l'interrogation en fait, enfin l'interrogatoire pardon d'un des personnages et en fait pour moi elles sont pas malines, enfin en tout cas Anna n'est pas forcément hyper discrète quand elle va poser des questions par rapport au meurtre. Je trouve que c'est un peu trop facile, enfin elle arrive et elle va de but en blanc, elle attaque comme ça.
je sais pas, je trouve que ça manque un petit peu de subtilité certaines fois. Et c'est vrai que je m'étais fait la remarque pour le premier tome. Et là, pour le coup, bah, de voir qu'un personnage fait la remarque, je me suis dit, soit pour le premier tome, bah, l'auteur, elle avait peut-être eu cette remarque et quand elle a écrit le deuxième, elle s'est dit, je vais en rigoler. Ça, c'est possible. Soit c'était pour montrer qu'il fallait que maintenant elle soit un petit peu plus subtile, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est toujours intéressant. Euh, Là, pour le moment, on va dire que j'ai au moins 3 suspects. Dont un suspect que je ne saurais identifier réellement, mais je le classe parmi un groupe de personnes, on va dire, puisque pour le moment, je n'ai pas encore rencontré dans le roman vraiment ces personnes. On en parle, mais on ne les rencontre pas réellement. Donc j'ai pas vraiment de nom dans la tête. Mais voilà, on va dire que j'ai 3 personnes suspectes. Donc une personne qui va faire partie d'un groupe que je ne connais pas et 2 autres personnes qui sont clairement identifiées. Et donc voilà, après, apparemment, j'apprends plus, ce qui permet aussi de dire que ce sera peut-être pas celle-là. D'après ce que m'ont dit les filles, mais j'ai quand même une grosse suspicion sur 3 personnages et dont l'une, même si on m'a dit que voilà, on comprend après pourquoi elle est un peu bizarre, cette personne, mais je la suspecte quand même. Mais en même temps, pour le tome 1, je suspectais Lisa qui bosse en fait avec Anna dans la cookie, enfin dans le cookie jar. Et en fait, bah, Lisa avait rien à voir avec le meurtre. Donc voilà, moi je me méfie un petit peu, mais j'ai tellement l'habitude d'Agatha Christie que je me mets un petit peu à suspecter tout le monde. Donc voilà, je vous dirai pas qui c'est parce que si je vous dis, ça risque de spoiler en fait le premier tome. Donc c'est pour ça que je vous dirai pas qui c'est, je vous dirai pas la victime non plus. Mais pour le coup, voilà, j'avance et j'adore, enfin, je suis vraiment à fond et ça fait trop du bien de dire ce genre de choses, quoi. Donc voilà, je me répète, mais désolée, mais c'est vrai. Et j'ai avancé surtout et j'ai pris un fou rire tout à l'heure dans le bus en allant à la part Dieu. Donc j'en suis à 70%, 69% pardon. Donc de vous faites quoi pour Noël? Et voilà, j'étais en train d'écouter de la musique. Oui, j'écoutais Katy Perry dans le bus et je lisais ça en même temps. Et bah voilà, c'est trop bien en fait. Oui, je peux lire en musique d'ailleurs. Je sais qu'il y en a certains que ça va choquer, mais bref, moi ça me dérange pas. Du coup, voilà. Et en fait, bah, j'étais trop fan. Mais vraiment, j'étais trop fan. Et du coup, bah, j'ai failli acheter le tome 2 en fait tout à l'heure. Et après, ce qui m'a vraiment fait ne pas acheter le tome 2, et pour le coup, je trouve que j'étais raisonnable. Tout simplement parce que quand j'ai vu que le livre était tout petit, je crois qu'il est aux éditions Pocket. Je crois, je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est les éditions Pocket. Bref, mais je crois que c'est marqué là. Ah non, c'est Michel Lafon, j'ai rien dit. Donc, c'est les éditions Michel Lafon. Non, et moi je l'ai vu en pocket, en poche, et j'ai vu le tome 2 aux éditions Michel Lafon qui est trop beau. Mais voilà, je me suis dit, ça fait un peu cher pour le livre, et puis en plus, j'ai pas le tome 1, vu que le tome 1 je l'ai sur la liseuse, je vais pas aller le racheter non plus. Donc voilà, même si franchement je l'adore, c'est vraiment mon coup de cœur. Pour le coup, je crois que c'est vraiment le coup de cœur de l'année, pour le coup, celui-là. Mais avec meurtre et pépites de chocolat quand même. Bref. Et du coup, quand j'ai vu que c'était 7 € le tout petit pocket, alors que pour... Hop. On va reprendre un pocket aussi, hein, tant qu'à faire. Pour 7 € j'ai celui-là. Là, c'était moins que celui-là. Je me suis dit, là par contre, non. Non, non, non. Donc le deuxième, je pense que je vais me le lire tout de suite après. Je vais voir. Mais ça me donne terriblement envie. J'ai pas envie de quitter cet univers, en fait. J'ai pas envie de quitter David et Pauline. J'ai trop envie de savoir la suite. Mais vraiment, mais je sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu avant, en fait. Enfin, vraiment, j'adore, quoi. Il y a de tout. Il y a du kitsch. Il y a de l'humour. Il y a des situations auxquelles on ne s'attend pas. Vraiment, de toutes les romances de Noël que j'ai lues jusqu'à maintenant, c'est la meilleure. Mais vraiment, vraiment, c'est la meilleure. Et d'ailleurs, j'ai regardé à la Fnac pour essayer d'acheter d'autres Karen Pont et je pense que j'en achèterai d'autres, mais du coup sur la liseuse aussi. Parce que pour le coup, je me suis dit après, est-ce que c'est vraiment des livres que j'ai envie de garder, même si c'est... Voilà.
Je sais pas. En tout cas, si je l'achète, je vais hésiter quand même à l'acheter. Mais si jamais je l'achète, pour l'avoir quand même en livre, je l'achèterai aux éditions Michel Lafon. À voir, après peut-être que je me l'achèterai, peut-être pas. J'ai juste pas envie de quitter cet univers et en même temps j'ai envie de le lire sur liseuse. Donc voilà, peut-être que je me l'achèterai quand même après. Je suis horrible en fait, parce que je dis qu'il faut que j'arrête d'acheter parce que ma bibliothèque elle va déborder et en même temps, voilà, j'ai trop envie d'acheter. Donc bref, voilà. Du coup, pour ce week-end, on n'a pas forcément prévu grand-chose. On fait en fait l'anniversaire du fils de nos meilleurs amis, qui en fait a 5 ans aujourd'hui. Donc ceux qui m'ont sur Instagram, forcément, vous avez dû voir ma story. Voilà, donc c'est l'anniversaire de Arthur. Donc voilà, si Arthur, je sais que tu regardes mes vidéos, donc bon anniversaire au cas où. De toute façon, je te le dirai demain. Et voilà. Et j'ai trop hâte qu'il ouvre ses cadeaux en plus parce qu'on lui a appris des trucs. Il va être trop content. Donc voilà. Et du coup, voilà. C'est tout ce qu'on a prévu en fait pour le week-end. Après, mon chéri voulait se reposer parce qu'il a une grosse semaine. Moi aussi. Donc voilà, tout simplement. Après, on n'a pas prévu grand chose et c'est pour ça, ce week-end, ça va être montage surtout du vlog. Là, je vais vous poster l'autre vlog tout simplement parce que je n'ai pas forcément eu le temps hier. Je me suis prise dans les cadeaux, j'en ai complètement oublié le vlog, donc voilà. Et pour le coup, bah, c'est pas très grave parce que, comme m'a dit ma meilleure amie, faut pas se prendre la tête, faut pas se mettre la pression ou quoi que ce soit parce que sinon ça va devenir une contrainte et j'ai pas envie que ça devienne une contrainte, c'est plus un hobby. Donc voilà, tout simplement. Du coup vous l'aurez ce soir et puis vous en aurez un dimanche, donc ce qui fait que dans la semaine vous en aurez eu 3. Voilà, comme ça c'est plutôt cool. Bref, bah sur ce, je vais vous laisser, j'ai de l'emballage cadeau à faire parce que bah, hier j'ai pas pu terminer à cause du scotch. Et puis je vous dis du coup à demain pour la suite. Hello, on se retrouve, nous sommes donc le samedi, il est 21 h à peu près et du coup je vous reprends seulement maintenant tout simplement parce qu'on vient de rentrer avec mon chéri de chez nos amis, puisque du coup je pense que vous avez dû le voir dans les précédentes images, mais on fêtait l'anniversaire des 5 ans de leur fils, donc forcément on a passé en fait tout l'après-midi là-bas. Et avant de repartir, puisqu'ils habitent à côté d'un Nose et que sur Bookstagram, eh bien, j'avais vu qu'il y avait des arrivages de livres de chez Charleston. Je me suis dit, oh là là, il faut absolument que j'aille voir parce que j'avais repéré des livres que je voulais. Bon, malheureusement, j'ai pas eu le livre que je voulais absolument, mais grâce à un petit réveillon entre amis où du coup j'ai découvert une des nouvelles de Tony Béard. J'avais beaucoup aimé son style d'écriture et du coup bah, je suis tombée sur un roman alors que je ne connais pas du tout qui est La chanson du rayon de lune. D'ailleurs je vais enlever... Bon non, je vais pas l'enlever tout de suite sinon je vais massacrer. Donc voilà, c'est ce livre aux éditions Charleston. Il m'a coûté 4,75 € au lieu de 19 €. Donc franchement, c'était vraiment trop bien. Donc c'est mon deuxième Charleston du coup. Et je suis trop contente. Bon, il est un petit peu sale là, mais bon, ça va. Franchement, l'état du livre est vraiment impeccable pour le reste. Donc trop contente. Du coup, je vais vous lire vite fait. Donc, 1860, Joséphine est une grisette courageuse et mutine, une de ces piliers de petites mains mal payées dans des coulisses de la mode. 2020, Amanda est une entrepreneuse moderne qui développe son entreprise de bijoux grâce aux réseaux sociaux. Un jour, Amanda trouve dans sa cheminée une merveilleuse bague en opale, le rayon de lune, ainsi qu'un paquet de lettres jaunies qui révèlent la vie mouvementée de la grisette. Fascinée, elle se sent liée à l'émouvante Joséphine par 1000 fils invisibles et surtout par cette bague chargée de souvenirs. Mais voilà que le rayon de lune disparaît dans des circonstances dramatiques. Séparées par plus d'un siècle mais réunies par l'immeuble parisien et le métier qu'elles partagent, ces deux héroïnes vont tout faire pour réaliser leurs rêves.
un roman poignant traversé par des passions amoureuses qui défient le temps. Donc voilà, j'avoue que la double temporalité, j'ai plutôt trouvé ça très sympa. Et puis c'est Tony Béard et j'aime beaucoup beaucoup sa plume et sa façon d'écrire, donc voilà. Et c'est pas écrit, c'est pas hyper aéré, mais en même temps c'est pas écrit trop petit, enfin je veux dire, je pense que ça se lira bien. Enfin en tout cas je suis tombée dessus et j'avais très très envie de le lire pour le coup. Et il est pas très gros, ah si, 380, hop, 378 pages, donc voilà. Du coup, bah, trop contente, j'ai hâte de le lire. Bon, je le lirai pas tout de suite, bien évidemment, mais il va être dans ma palle. Et bah, j'ai hâte de le lire. Je vais essayer d'enlever ça par contre, parce que j'aime pas du tout. Mais bon, très sympa. Donc voilà. Sinon, avant que je vous parle de ma lecture que j'ai un petit peu avancée, donc j'ai juste avancé petit réveillon entre amis, j'ai reçu un colis et je pense que ça peut en intéresser certaines, surtout si c'est des filles qui me suivent. Pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce que j'ai recommandé un colis chez Loop, donc voilà. Je vous mettrai leur site en barre d'infos. Donc c'est All You Need Is Loop. Donc voilà. Et qu'est-ce que Loop? Loop est une marque de culottes menstruelles. Et pourquoi je commande chez eux? Donc c'est bien évidemment sponsorisé par ma carte bleue, hein. C'est pas du tout un partenariat. En fait j'ai craqué parce que pendant le Black Friday ils faisaient des prix sur un coffret de Noël et je m'étais dit bon bah allez pourquoi pas, sachant que j'ai 3 culottes de règles et un tanga de règles. Et en fait la troisième culotte de règles que je m'étais achetée, qui est plus pour le sport et pas assez fine, puisque moi j'ai plutôt un gros débit, donc bref voilà. Donc je voulais m'en recommander une et j'avais craqué sur leur collection de Noël qui était super sympa. Et pourquoi je fais confiance à cette marque? En fait tout simplement parce que cette marque est lyonnaise. Voilà, les bureaux et le siège sont à Lyon. Et du coup bah vu que je suis à Lyon, forcément, voilà, ça m'a donné envie. Franchement, ça fait depuis cet été que je les utilise et je ne suis vraiment, vraiment pas déçue. Ça se lave bien et tout. Moi, par contre, je vous conseille vraiment, quand vous commencez, si vous avez un débit important, c'est quand même d'en avoir 3 minimum parce que quand vous en lavez une, il y en a une qui sèche. L'autre que vous portez, enfin bref, pour tourner c'est plus facile, en tout cas de l'hiver c'est pas faisable, l'été carrément, mais l'hiver pas faisable, donc voilà. Et du coup moi je me suis pris une toute simple, voilà, vraiment toute simple, mais je trouvais que c'était très très sympa et ça change parce que les autres je les ai avec des couleurs un peu flash, donc voilà. Mais ce qui est le plus important, c'est surtout le coffret qui va avec, qui ne parle pas du tout de culottes de règles. Alors déjà le coffret, je le trouve vraiment, vraiment super beau. Franchement, c'est vraiment un super beau coffret. Donc c'est Stardust, j'allais dire Starlust, mais non, Stardust. Hop. Et dedans, donc, il y avait pas mal de choses. Déjà, il y avait une trousse. Et alors, j'avais besoin d'une trousse à maquillage parce que la mienne commence à être un peu vieille. Et je la trouve vraiment trop, trop sympa. Et en plus, à l'intérieur, il y a des petites poches. Alors, il y a des poches ici, il y a des poches ici. Enfin bref, je trouvais que c'était très sympa. C'est en velours et tout. Et voilà. Non, franchement, vraiment trop, trop sympa. Donc ça, quand on va pouvoir voyager, ça va être pratique. Il y avait également une magnifique, franchement j'aime trop cette carte. Je vais l'utiliser en marque-page parce que moi en général ce genre de choses je les utilise en marque-page. Et il y a marqué We are all made of stars. Voilà, vraiment trop sympa. Ensuite il y avait un pins, c'est Know Your Power, donc c'est un petit peu en mode bah, le pouvoir de son signe astrologique, etc. Puisque du coup, ici, nous avons quelques petits signes astro de mémoire, il me semble. Si ça se trouve, je dis des bêtises, mais moi, il me semble que c'est des signes astro. En tout cas, très sympa.
Je sais pas où je le mettrais, mais peut-être sur la trousse. Après, il y avait deux produits donc de la marque Avril, un vernis très très sympa. Voilà, on voit bien. Franchement, il est vraiment super sympa. Ça me fait penser au vernis un peu d'une copine que j'ai vu aujourd'hui. Et un crayon, donc c'est aussi la marque Avril, c'est le duo fard et liner. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Donc voilà, du coup, d'un côté, on a un crayon, tout simple, donc le liner. Et l'autre côté, on a le fard, qui est un doré un petit peu. Ouais, je sais pas si on va bien voir. Non, on va pas bien voir. En même temps, je filme la nuit. Donc, voilà. Mais bon, bref. Franchement, en plus il tient bien. Parce que j'essaie de l'enlever et j'ai du mal. Mais bref. Donc ça, super sympa, j'aime beaucoup. Et ce que j'adore, et je trouve ça vraiment trop cool, c'est que dedans, il y avait une to-do list. Donc voilà, du coup, avec le petit design. Et moi, c'est vrai que des to-do list, j'en utilise hyper souvent. Donc j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Du coup, voilà, maintenant, tous les week-ends, j'aurai ma to-do. Ça va être trop pratique. Parce que bon, la semaine, j'ai un peu du mal à les faire. Donc voilà, du coup, je trouvais que tout ça, j'ai payé... Je crois que j'ai payé 32 € pour tout ça. Sachant qu'une culotte de règle, en règle générale, coûte 30 € sur leur shop. Mais vraiment, enfin, je les trouve vraiment très bien, les culottes comme ça. Donc voilà, si jamais, je sais que ça parle pas de lecture et j'avais dit que cette chaîne parlerait de lecture, mais pour le coup, comme je l'ai reçu aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait en intéresser certaines. Donc voilà. Mais vraiment, c'est une très bonne marque. Enfin, j'étais un peu sceptique au début et en fait, voilà, c'est ma 4e commande. Je pense que je vais m'arrêter là, hein. Je sais que l'été, ils font les maillots de bain. Moi, ça m'intéresse pas du tout par contre. Donc je commanderai pas. Bon, après, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, mais honnêtement, je pense pas commander parce que pour moi, les maillots de bain, c'est un truc qui n'a rien à voir. Et enfin bref, voilà, je suis pas très fan en plus des motifs, des formes, etc. Mais ça peut être très intéressant pour des personnes qui voilà, ont pas d'autres alternatives. Moi je sais que j'ai testé pas mal d'alternatives et pour le coup celle-là c'est celle qui me correspond le mieux. Donc voilà, tout simplement. Sinon, on va finir avec du coup petit réveillon entre amis. Donc là j'en ai lu 2, donc comme ça, parce que du coup hier j'avais pas lu, donc j'ai rattrapé ce soir. Donc dans celle que j'ai lue, je vais vous reprendre les titres, il y a Le marché de Noël de Adèle Bréau et La théorie du pingouin de Sophie Henrionnet. Donc, on va commencer par celle que j'ai le moins aimée, c'est celle d'aujourd'hui, donc le marché de Noël de Sophie Henrionnet. Pourquoi je ne l'ai pas aimée? Déjà, pour moi, je lui ai mis une note de 5 sur 10, pardon. Pourquoi? Tout simplement parce que l'histoire, j'ai vu tout de suite en fait ce qui se passait. Je m'y attendais, mais hyper rapidement. Pour vous la faire courte, c'est une femme que son fiancé a trompée avec, comme ils disent, Mademoiselle Plus. C'est une personne qui s'est rapprochée je crois qu'elle s'appelle Pauline de mémoire. Donc voilà, c'est une personne qui s'est rapprochée d'elle, qui du coup comme elle avait l'air d'être en détresse, Pauline en fait l'a aidée à intégrer sa société, elle l'a aidée à sociabiliser, rencontrer ses amis, etc. Et au final, la nana s'est barrée avec son ex. Voilà. Du coup, très compliqué. Et Pauline, pour éviter de voir Mademoiselle Plus, elle décide d'accepter d'être promue à un nouveau poste. Et du coup, elle doit passer 3 mois en Italie, à Sienne. Alors, pour elle, c'est la ville où il ne se passe rien. D'ailleurs, on n'apprend rien de Sienne. Alors, je sais que c'est une nouvelle et il faut que ça aille vite. Mais pour moi, enfin voilà, la ville de Sienne fait partie d'une des villes que j'ai adorées en Italie. Et je trouve hyper dommage que la seule chose que l'on parle de Sienne, c'est aussi pour ça qu'elle est super connue. Mais voilà, enfin, elle se balade pas vraiment dans Sienne. On a l'impression qu'elle est tout le temps cloîtrée chez elle.
Je trouve ça hyper bizarre, surtout pour quelqu'un qui a l'air d'être commercial. Et en fait, elle ne parle que de la plage en la place en coquillage, pardon. J'ai zappé le nom là, mais enfin bref. Et en fait, elle sympathise avec quelqu'un qui est au siège à Paris, dans la même boîte, et qui l'aide en fait à implanter du coup, ouais, on va dire sa nouvelle agence à Sienne. Et du coup, elle commence en fait à lui raconter un peu sa vie. Et au bout d'un moment, on lui dit que bah, il y a quelqu'un qui va venir à Sienne pour l'aider. Et bah voilà, moi j'ai tout de suite compris qu'en fait c'était ce mec qu'elle appelle Raymond, sauf qu'en fait il s'appelle Romain Aymon, donc R. Aymon, ce qui donne Raymond. Enfin voilà, sur le coup, je l'ai vu, mais arriver gros comme une maison. Quand j'ai vu que le mec qui arrivait s'appelait Romain, je me suis dit, ouais, bah voilà, enfin. Bref, j'ai pas été transcendée, surtout qu'en fait, je trouve pas qu'on y retrouve la magie de Noël. Je vois pas ce qu'une nouvelle comme ça vient faire ici. Donc, hyper déçue. Pour celle-ci, j'irais pas dire que c'est la pire, mais elle est pas loin quand même, puisque la pire, je lui ai mis 4/10. Donc voilà. Après, et oui, et le deuxième truc aussi qui m'a hyper gênée, et c'est ce que je disais aux filles sur le groupe. Après, voilà, moi je travaille en communication et sur les réseaux sociaux, donc forcément, les hashtags, je les vois tous les jours, donc que ce soit Facebook, LinkedIn, etc. etc. Et en fait, bah, j'ai pas envie de retrouver des hashtags dans une lecture. Tout simplement en fait. Pourquoi? Eh bien tout simplement, je ne vois pas, je vois pas de coupure en fait par rapport à mon boulot, par rapport à tout ça, vu que je suis dans le digital. Et pour moi ça m'a vraiment gênée. Surtout que je trouvais que ça n'apportait pas énormément de choses à l'histoire. Je pense que ça se veut drôle et au final, pour moi c'est de l'humour un peu trop marqué. Bref, j'ai pas du tout accroché. Donc voilà. Par contre, j'ai un peu plus accroché. J'ai trouvé que c'était plutôt mignon. Celle du marché de Noël de Adèle Bréau. Alors, pourquoi j'ai trouvé ça mignon? En fait, c'est une personne qui s'appelle Catherine, donc ça m'a fait rire parce que c'est le nom de ma maman. Et donc, cette personne, en fait, a alors, pas a perdu sa maman, puisqu'en fait, sa maman n'est pas morte, mais elle les a laissés, sa sœur et son père, quand elle était petite. Ce qui fait que c'est sa grande sœur qui l'a éduquée. Son père se retrouvait tout seul et n'a jamais retrouvé quelqu'un. Il se trouve qu'il est en train de préparer le réveillon de Noël, que sa sœur est mariée et a 2 enfants. Et du coup, ils sont en train de préparer le réveillon. Donc Catherine arrive, puisqu'elle habite dans le même immeuble que son père, et elle arrive du coup pour l'aider à préparer. Et là, son père se rend compte qu'en fait, il a oublié le fromage aux truffes pour sa sœur. Et ça devient un petit peu le drame familial. Il faut pas qu'il n'y ait pas ce fromage pour pas qu'elles se sentent oubliées par leur père, etc. Alors qu'elles ont plus de la trentaine passée. Bref, j'ai trouvé que c'était mignon puisque du coup bah, Catherine va au marché de Noël pour aller acheter du fromage aux truffes. Il se trouve que il n'y en a plus et le fromager lui dit d'attendre en fait tout simplement la fin de son service pour qu'il puisse aller chez lui en ramener. Donc elle accepte volontiers, elle attend et il se trouve que bah en fait il l'emmène en moto chez lui, donc elle pensait qu'il habitait pas loin, en fait pas du tout. Et ils se retrouvent à coucher ensemble et quand il la ramène, bah, elle se rend compte qu'il est trop tard, malheureusement il est reparti, que le fromage n'était pas... Enfin elle avait oublié le fromage quoi. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt mignon, c'est un peu rapide, c'est un peu expéditif. Après, les filles ont l'air de dire que dans les prochaines nouvelles, il y a la suite, donc pourquoi pas. J'espère que du coup, enfin, pour ce genre d'histoire, pour le coup, j'aurais bien envie de savoir ce qui se passe, donc c'est pour ça. Celle-là, je lui ai mis 6/10 parce qu'elle vaut pas non plus celle avec le dealer. J'ai beaucoup aimé celle avec le dealer, ça m'a fait beaucoup, pas non plus rigoler, mais sourire. Celle-là, ouais, je m'y attendais pas du tout pour le coup, donc c'est plus pour le côté un petit peu original. Voilà. Et puis ça nous permet aussi d'oublier le fait que leur mère les a laissés. Donc voilà. Mais non, pour le coup, j'avais bien aimé. Après, je trouve que vraiment,
cette partie, puisque là nous sommes que sur le premier tome en fait, donc cette partie du livre où il y a les premières nouvelles, et bien je trouve que c'est très très spécial. Je sais pas si ça va être comme ça tout le long. Moi je m'attendais vraiment à des trucs un peu cucul-à-praloche. Bon, faut croire que c'est pas forcément le cas, donc c'est pas plus mal aussi parce qu'au moins c'est original et ça sort un peu du lot aussi de ce qu'on a l'habitude. Mais il y en a certaines, je trouve que c'est un peu bizarre dans un livre de Noël, donc voilà, après à voir, je ne sais pas où est-ce que ça en sera pour la suite. Donc voilà, et sinon j'ai oublié de vous dire, mais j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent, donc bah forcément j'ai eu un petit chocolat, j'avais eu... on a tous les deux eu un nounours avec mon chéri, donc voilà, et aujourd'hui j'ai eu un thé de 16h24, la marque, je vais aller vous le chercher. Donc je vous disais, j'ai eu le thé 16h, de la marque 16h24 que j'avais super hâte de tester. Je la vois de partout. Il y a des filles sur Bookstagram qui en ont parlé. Il y a d'autres personnes, d'autres influenceuses qui en ont parlé. Et franchement, ça m'a trop donné envie. J'avais été sur leur site, j'avais hésité à m'en acheter. Et au final, j'en ai demandé à Noël. Donc à voir si j'en recevrai. Mais franchement, ça m'a donné trop envie. Donc là, celui-ci, c'est le saveur lunaire. Il est à la pomme, rooibos vert, verveine, arôme naturel, écorce d'orange, fleur de souci, feuilles de mûre, framboise, passiflore et cassis. Donc voilà, et pour ceux qui veulent voir, eh bien moi j'adore leur logo, je trouve que c'est hyper bien fait. Et pourquoi 16h24? Eh bien tout simplement parce que le thé se déguste à cette heure-là normalement, de ce que j'avais compris en tout cas de la marque. Je crois que c'est Sophie et Cécilia, donc Sophie du compte du café et des livres et Cécilia du compte Cécilia Cherry Blossom. Et pour le coup, bah, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense qu'on va le tester demain avec mon chéri parce que bon, là on va se poser, moi je vais lire un peu surtout. Et peut-être regarder 2-3 vlogs parce que du coup j'ai des vlogmas en retard. D'ailleurs merci pour les gens qui me mettent des pouces ou j'ai vu qu'il y avait des partages, donc bah c'est super sympa, merci beaucoup. Je sais que je fais vraiment pas beaucoup de pubs sur cette chaîne. Voilà, j'essaye juste de séparer en fait le pro et le perso pour éviter. Je pense qu'un de ces quatre je communiquerai un peu plus, mais en tout cas j'ai vu qu'on était 37 abonnés, enfin qu'il y avait 37 abonnés, et déjà pour moi c'est énorme. Je sais que pour beaucoup de gens c'est rien, mais quand on fait vraiment pas de pub sur sa chaîne, bah pour le coup je trouve que 37 abonnés c'est énorme. Donc encore un grand merci de regarder les vidéos, de les liker. Et j'ai vu qu'il y en a qui commentaient aussi, donc pour le coup bah merci beaucoup parce que je m'y attendais pas. Donc voilà, c'était juste pour le mot de la fin sur ce vlog. Sur ce, de toute façon, je vais vous laisser. Je vais aller manger ma petite glace. Et puis, je vous dis une bonne fin de week-end. Et je vous retrouve du coup la semaine prochaine. A plus!